chers lecteurs et chers consommateurs. Aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France. Et combattre le cancer que constituent ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille à vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Bonjour à tous, chers clients, chers consommateurs. C'est DC Auto Transact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Donc, pour ce client qui nous fait confiance une nouvelle fois pour remplacer les plaquettes de frein avant sur cette Peugeot 308 GTI 272 chevaux, c'est le fameux modèle PSA Peugeot Sport. Voilà, avec le mode sport. Donc ça me rappelle un petit peu l'époque, puisque en 308 GT on en avait une qu'on a vendue au mois de décembre d'ailleurs dernier. Voilà, donc là on va remplacer les plaquettes de frein. Il faut savoir que là-dessus, les plaquettes de frein, c'est des plaquettes qui sont assez coûteuses, puisque là on a des gros freins. Donc on a des disques de frein de diamètre 380 avec une épaisseur de 30 mm. Donc vous voyez, c'est pas les plaquettes de frein de Peugeot 106 ou autre. On est bien d'accord. Donc là on va mettre le véhicule sur le pont. Donc ce qui est bien sur la GT, c'est ça, c'est qu'on a un bruit qui est sympathique. En mode sport évidemment. Franchement ça me rappelle de bons souvenirs. Donc voilà, c'est parti. Ouais, on a des suspensions qui sont plus dures que sur la 508 PSE. Donc voilà, on va remplacer les plaquettes de frein avant et ensuite on ira faire un essai sur route, non pas pour faire le foufou, parce que évidemment on est mature, mais pour assurer aux clients une intervention efficace, sérieuse, propre et digne d'un professionnel de l'automobile, membre du réseau Plus que Pro, le réseau des meilleures entreprises de France en satisfaction client. Donc voilà pour la voiture. Alors donc voilà, donc les plaquettes ici, on peut remplacer les plaquettes. Vous allez voir, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce qu'on va faire, on va faire un petit document vidéo pour dans le remplacement de plaquettes pour vous montrer un petit peu. Donc là on a vraiment des gros freins, disque à bol. Donc ça c'est du freinage, le bol sans magnésium. Donc ça c'est du freinage de compétition, on est bien d'accord. Les jantes alu ne sont pas d'origine, c'est le client qui les a remplacées. Là encore on est bien d'accord. Y compris pour la lame avant. Voilà. Ceux qui aiment un peu le tuning, peu importe. Voilà. Alors ce qu'il faut rappeler sur la GTI, c'est par exemple les deux sorties à l'arrière. Et puis la sellerie du plus bel effet, faut bien le dire, avec les sièges maçons ici. C'est pas chauffant, c'est maçon. Voilà. Avec le marquage Peugeot Sport. Voilà. Nous voilà sur donc les freins de la GTI à l'avant. Étrier de 4 pistons, 1, 2, 3 et 4. Voilà, rien d'extraordinaire. Donc là on a le disque 380 mm, bol en magnésium, alumagnésium, c'est un mélange, enfin, peu importe. Épaisseur 30, vous voyez, là c'est du lourd. Là-dessus, ce qui est important, c'est de vérifier si les disques sont pas rainurés, sont pas rayés à l'intérieur. Parce que les étriers sont assez fragiles. Il y a souvent des petites poussières qui passent dedans à l'intérieur et qui foutent le bordel, si je puis dire. Voilà, donc là on vient de déposer les roues. Voilà, donc là-dessus on fait attention aux coupes de serrage. On est sur voilà, du matériel du niveau sport, donc du niveau de compétition. Donc attention bricoleur, comme on le dit souvent.
La fragilité là-dessus, c'est le flexi. Vous voyez, les neufs, il a été remplacé parce que justement le client a eu un souci avec ça au niveau du joint. Donc faire très attention. Les plaquettes, on les voit, elles sont quasiment au bout. Donc on va remplacer les plaquettes de frein. Pour remplacer les plaquettes de frein, rien d'extraordinaire. On sort l'étrier, fin de l'histoire. Il y a deux vis ici, torse 55, clac clac, ça sort tout seul. L'étrier, il est dans un alliage aussi un petit peu comme le bol du disque. En alu magnésium, du coup il est assez léger. Donc c'est ça l'avantage sur les véhicules de sport, Peugeot Sport, c'est que voilà, on peut travailler facilement, même sur des gros étriers comme ça. Entre guillemets, c'est un étrier qui vaut 1050 €. Ah oui, étrier 4 pistons Peugeot Sport. Donc là, on a eu le droit à des plaquettes Bosch, notre fournisseur. Je rappelle qu'on travaille avec le groupe Alliance Automotive et que les équipementiers qui travaillent avec nous sont les meilleurs, les leaders sur le marché, puisque on ne transige jamais sur la qualité, certainement pas pour notre profit. Ça, il faut le savoir. Voilà, on fait autre chose que les bricoleurs, vous savez, les pseudo-garagistes qui prétendent être garagistes juste parce qu'ils ont un numéro de tiré. Faut rigoler. Enfin bref, on a eu encore hier une démonstration avec un client qui nous a raconté ses péripéties avec un garagiste, putain. Donc revenons à nos moutons. Voilà, donc dans un premier temps, on dessert les deux vis torque de 55. Voilà, on a déjà enlevé celle du haut, celle du bas, on ne l'a pas totalement enlevée. Parce que, deuxième élément, nous allons déjà... On va remettre comme la vis. Je crois que l'étrier, il m'embête. Voilà. Donc là, on rentre délicatement les deux pistons de chaque côté, donc piston à gauche et ensuite les deux pistons du côté droit, tout simplement. Rien d'extraordinaire. On y va doucement, délicatement. On essaye de se mettre le plus au milieu possible. Voilà. Auparavant, on aura ouvert le bouchon en haut du réservoir de liquide de frein. Voilà. Ensuite, l'autre côté. Voilà. Vous voyez, j'ai l'étrier dans la main. Vous voyez, c'est pas très lourd. Donc là, vous avez les plaquettes. Il suffit juste de les sortir des ergots. Hein. Rien d'extraordinaire. C'est un jeu d'enfant. Ici, vous avez les petits ergots, un petit coup de tournevis et ils sortent toutes seuls, simplement. Donc maintenant, on va mettre un tendeur pour maintenir l'étrier, tout simplement pour le tenir, éviter de le rayer et de forcer sur le flexible. Voilà, donc là, on a les nouvelles plaquettes. Vous voyez, ce sont des plaquettes qui sont pas très épaisses, c'est fait exprès, comme ça. Et là, on a les plaquettes qui sont quasiment au bout, qui sont glacées de surcroît. Donc, on va devoir remplacer. Voilà. Alors, l'étrier, là, on va bien nettoyer au niveau des pistons. Très important. Tout autour, toute la poussière, là, tout ça, on va nettoyer. Il faut vraiment bien nettoyer. Parce que là, on parle de la survie de l'étrier. Et si on peut retarder l'échéance, à quel moment on va les remplacer, c'est toujours mieux. On est bien d'accord. Voilà. Donc là, on le fait tenir avec le lien pour éviter de forcer sur le flexible, évidemment, vous le savez. Et même, ce qu'on va faire en dessous, on va mettre une cale pour éviter que ça force encore plus. Donc voilà, on a mis une cale pour protéger l'ensemble. Une fois de plus, maintenant, on va bien dégraisser l'ensemble de l'étrier. Là, on vient de reposer les plaquettes, vous voyez, rien d'extraordinaire. On a bien enlevé toute la saleté, etc. Bon, après, c'est superficiel. Voilà, globalement, on a bien enlevé, on a bien gratté avec le tournevis, etc. Surtout au niveau des gonds, très important, puisque c'est là que coulissent les plaquettes, etc. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à reposer l'ensemble, tout simplement. Également, on a mis donc de la graisse au niveau des gonds de chaque côté, tout simplement, et un peu de dégrippant à froid au niveau de l'insert, la partie insert sur les plaquettes de frein, là où il y a les crans, c'est-à-dire ici, voilà, ici, et on a bien travaillé, et ici aussi, et on a bien travaillé l'ensemble pour que ça coulisse bien, etc. Donc là, maintenant, c'est prêt, c'est parti. Donc voilà, on vient de sauver donc le piston en haut à gauche, côté intérieur, donc celui-ci. Vous savez que vous avez 4 pistons, on l'a dit tout à l'heure.
L'étrier n'est pas flottant, il est fixe, donc forcément. On a de la calamine qui s'accumule tout autour du piston. Il fallait bien qu'il y en ait un qui nous emmerde, ça a été le cas ici. L'autre côté, ça s'est parfaitement déroulé. Par contre, sur l'essieu côté gauche, au niveau des plaquettes de frein, on a été emmerdé ici. Donc voilà, on avait du mal à insérer la plaquette de frein, à rétracter correctement le petit piston, celui du haut, on vient de le dire, un côté intérieur et celui du haut. Donc ce qu'on a fait, eh bien on a redéposé la plaquette là, on a utilisé la pédale de frein pour le ressortir, le libérer et mieux le travailler au corps, c'est-à-dire dégrippant, dégraissant, brûleur carbone, etc. Et maintenant on a bien graissé et on a pu enfin le rétracter correctement. En d'autres termes, on a sauvé donc le piston parce qu'il faut rappeler une chose, c'est qu'un étrier comme ça vaut 1085 €. 1000 € l'étrier. Oui, c'est du Peugeot Sport, donc voilà. Donc on a échappé belle, sinon on aurait expliqué la situation au client. On a pris un risque, on a voulu faire par nous-mêmes sans expliquer donc la situation au client. Si ça avait échoué, on aurait été contraint de payer l'étrier pour le client, peu importe, c'est pas grave. On a une assurance professionnelle, l'aurait pris en charge, voilà. Pour cela qu'il faut bien expliquer au client les choses d'un point de vue procédural, étape par étape. En l'espèce, il aurait fallu, lorsqu'on a constaté une difficulté avec l'étrier, le faire venir, le contacter par téléphone dans un premier temps, puis le faire venir, lui montrer, lui expliquer la situation, etc. Et le risque qui aurait été le sien de devoir donc remplacer l'étrier. Voilà. Nous, on aime bien faire le maximum pour nos clients. Encore une fois, c'est chose faite. Pas vraiment de difficulté, juste un petit grippage du piston. Ça s'est bien passé, parfait. Tant mieux pour tout le monde, tant mieux pour nous, tant mieux surtout pour le client. Voilà, parce que pour nous, la satisfaction client, c'est extrêmement important. Voilà, donc merci à tous. C'était Des Auto Transact Talange, réseau plus que pro, pour la défense du consommateur.